m'avait souvent répété que certains hommes de Dieu alliaient le christianisme aux pratiques traditionnelles, mais je n'y croyais pas, jusqu'au jour où j'en ai fait moi-même l'expérience. Écoutez mon histoire. En 2019, alors que je cherchais désespérément une solution pour enfanter, une collègue m'avait proposé de m'accompagner chez un prêtre. Honnêtement, je m'attendais à des prières, à des psaumes, à utiliser de l'huile d'onction et même de l'eau bénite. Mais à ma grande surprise, ce qu'il m'a proposé n'avait absolument rien à voir avec un homme de Dieu. Il m'a d'abord demandé de l'argent pour aller acheter du matériel, ce que j'ai accepté de donner. Puis, le jour du fameux travail, il m'a appelé en me disant de le rejoindre dans la soirée chez lui, au sein même d'une mission catholique. Lorsque je suis arrivée, j'ai trouvé une natte posée au sol, ainsi qu'un seau rempli de feuilles et d'écorce. Il m'expliquait que je devais d'abord me laver avec ce contenu, ensuite me coucher sur la natte et enfin avaler l'iboga afin de transcender et d'aller moi-même voir ce qui bloquait mon ventre. Je lui ai répondu que ce n'était pas du tout ce que j'espérais, car j'étais simplement venue pour trouver une solution afin d'avoir un enfant. Il m'a alors dit que le choix me revenait. J'ai préféré rentrer tranquillement chez moi, car ces pratiques ne cadraient pas avec mes croyances religieuses. Une autre fois, l'expérience s'est reproduite, mais cette fois, avec un pasteur d'une église de réveil. Comme la belle-sœur de ma tante ne cessait de chanter ses louanges, ma mère et moi avons décidé de le rencontrer. Après la consultation, il m'a demandé de chercher un soi-disant œuf de tonnerre, ainsi que plusieurs autres éléments utilisés par les tradis praticiens. Et pour couronner le tout, le rituel devait se faire à minuit à la plage. À ce moment-là, je n'étais plus en paix intérieurement. Ma mère, qui était restée silencieuse, a simplement dit « ok » devant lui, mais une fois sortie de son bureau, elle m'a fermement demandé de ne plus le contacter. Et elle avait raison, car ce pasteur a commencé à m'envoyer plusieurs messages, voulant savoir si j'avais déjà acheté le matériel. J'ai fini par le bloquer, mais il changeait constamment de numéro pour me joindre. Heureusement, il a fini par se lasser et me laisser tranquille. Depuis toutes ces expériences, je n'ai plus jamais fréquenté d'église. Je prie de chez moi, car je ne peux concevoir qu'un homme de Dieu allie tradition ancestrale à la religion. Je signale également que je n'ai toujours pas d'enfant. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place, sachant que je suis contre les pratiques traditionnelles? Que pensez-vous de cette histoire? Dites-le nous en commentaire. À très bientôt, la conteuse Gaboma.